Il y a un film dont je voudrais vous parler aussi, c'est Les Mains Sales. Je voudrais vous en parler d'abord parce que c'est un des personnages les mieux construits que j'ai eu à jouer, et finalement c'est tout de même assez rare. Et ensuite parce qu'il y a eu une espèce de destin bizarre autour du fait que je joue les Mains Sales. Je devais d'abord jouer la pièce au théâtre. Sartre m'avait contacté et je devais vraiment créer le personnage au théâtre. Et je n'ai pas pu parce que j'avais d'autres engagements avec une tournée. Et j'avais un dédit trop élevé à payer. Enfin bref, je n'ai pas pu créer la pièce au théâtre. François Perrier a créé la pièce. Et quand François, un an après, est parti pour jouer la pièce, lui, à son tour, en tournée, on m'a demandé de jouer le rôle à Paris. J'ai accepté. Seulement, à ce moment-là, je devais faire Rendez-vous de juillet. C'est Jacques Becker, à ce moment-là, qui m'a empêché, en estimant que c'était trop dans la journée, dans la même journée, de faire Les Mains Sales le soir et Rendez-vous de juillet l'après-midi. Et une seconde fois, j'ai été obligé de refuser à Sartre de faire Les Mains Sales. Et ce n'est que 2 ans plus tard que Rivers m'a demandé de faire le film. J'ai accepté, d'abord parce que le rôle était merveilleux, et ensuite parce que vraiment, ce rôle me revenait toujours. D'ailleurs, à propos des Mains Sales, je voudrais vous raconter une histoire, une anecdote assez amusante. Nous avons tourné ce film-là dans une ambiance très agréable, avec le merveilleux comédien qui est Pierre Brasseur, et il s'est passé une chose tordante. À la sortie du film, un journal qui est de gauche ou de droite, je ne sais plus très bien, qui s'appelle L'Humanité, je crois. L'Humanité nous a accusés, Pierre et moi, pas Sartre, non. Pierre et moi nous a accusés d'avoir fait de la politique et nous a menacés, mais carrément menacés. Je ne me souviens pas très exactement du texte, mais c'était assez étrange. Et c'était écrit en première page de l'Humanité, c'était écrit « Lorsque Staline nous aidant, nous prendrons le pouvoir, Pierre Brasseur et Daniel Gélin, il leur en cuira. » Alors j'ai téléphoné à Pierre, je lui ai dit « Non, mais tout ça c'est pas rassurant, tout ça, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. » Enfin, bref, de toute façon, ça nous a fait une publicité extraordinaire. L'Humanité nous a fait une publicité extraordinaire pour la sortie du film. Et puis que de toute façon, Staline après a été complètement dégradé. Je crois que maintenant, nous n'avons plus rien à craindre. Ce qui était amusant, c'est que tous les passages politiques de ce film que Sartre avait dialogué, Pierre et moi, nous n'y comprenions absolument rien. Mais c'était à un tel point que lorsque nous avions ces scènes politiques, Pierre et moi, nous étions obligés, vous savez, au cinéma, on fait champ contre champ. Par exemple, en ce moment, je suis en face de vous, mais si c'était au cinéma, il y aurait Brasseur de l'autre côté. Alors, quand c'était sur moi, eh bien, moi qui ne comprenais pas le texte, j'avais pris simplement un morceau du découpage et je l'avais accroché à l'épaule de Pierre. Et tout simplement, je lisais le texte. Et quand c'était le plan sur Pierre, eh bien, lui, à son tour, avait accroché, ici, là, il avait accroché le texte de Sartre et il lisait. Et lui, d'ailleurs, il était beaucoup plus adroit que moi. Je veux dire qu'il avait trouvé un truc, il fumait la pipe. Et c'était beaucoup plus adroit pour lui, beaucoup plus malin, sa part. Il avait l'air de jeter un petit regard distrait comme ça sur mon épaule, mais c'est parce qu'il fumait la pipe. Voyez-vous, c'était un truc, ça. D'ailleurs, il est très très mal, ce gros-là, il est très très mal. Bref, ce qui est tordant, c'est que c'est à cause de ces scènes-là que nous avons été accusés, Pierre et moi. Bref, vous allez voir, je plaisante sur ce film parce que ce sont des anecdotes, non, c'est rare. Vous allez voir ce film qui est, à mon avis, restera, sur les problèmes politiques, restera un classique.